Sale traître! Tu m'as beaucoup déçu. Hey! What's up mover? Bon bah t'as vu dans le titre de cette vidéo, on va ouvrir une transmission de scooter pour changer les roulements, entretenir, la rénover. Donc rien d'hyper compliqué. Donc là on va faire ça sur un Fox, mais c'est comme un moteur de scooter. Après il y a 2-3 choses qui changent par rapport à un moteur de scooter, par exemple un booster, je te montrerai. Mais grosso modo, c'est la même chose. Donc dans cette vidéo, forcément, on va essayer de le faire à ma manière, donc le moins outillé possible, avec vraiment de la démerde. Parce que sinon, je vais voir si j'ai besoin d'acheter des arrache-roulements ou pas. Mais j'ai 2-3 techniques de merde. Enfin, on va bidouiller quoi, pour que ce soit accessible à tout le monde. Donc pour la petite histoire, c'est marrant parce que cette semaine, j'ai tourné une vidéo où voilà, je donne des news, je fais des updates. Et je dis dans cette vidéo que le Fox fonctionne super bien, j'en suis super content, je l'utilise quotidiennement pour aller au travail, hyper fiable et tout. Et le soir même, où j'avais tourné cette vidéo l'après-midi, je rentre chez moi et là, début de panne de transmission quoi. Comme quoi, il ne faut jamais dire que ta mobilette fonctionne bien, sinon, bam, c'est à ce moment-là qu'elle va te faire un coup de pute quoi. Donc quels sont les symptômes? Je rentrais chez moi le soir, juste avant d'entrer chez moi, il y a une petite ligne droite où je me fais des wheelings en général, classique. Et arrivé devant chez moi, j'éteins la mob, je la pousse et là j'entends vraiment un gros bruit dans la transmission. Donc je pense que c'est un roulement qui commence à être vraiment en mauvais état. En même temps le moteur est très borné. Donc avant que ça pète complètement et que ça me nique toutes les dents de la transmission. D'ailleurs j'espère qu'il n'y a pas de dent qui est endommagée. Voilà, j'ouvre ça, je change les roulements, l'huile, tout ça quoi. On rénove tout ça. Voilà, rien de compliqué, je vais me changer et puis vas-y, on commence à ouvrir le moteur. Donc pour faire tout ça, soit tu retires le moteur du cadre, c'est un petit peu mieux pour bosser. Flemme, je vais essayer de le faire avec le moteur qui reste sur la brelle ou sur le scoot, si tu fais ça sur un scoot. Donc d'abord, on retire la roue, évidemment. Ensuite, tu retires le carter pour atteindre l'embrayage, parce qu'il va falloir retirer l'embrayage. Donc tu retires l'embrayage, pour ça 2 techniques. Donc soit avec une clé à pipe et puis tu essaies de choquer ou tu freines à mort pour empêcher l'axe de tourner et tu arrives à l'enlever. Moi à chaque fois c'est la galère pas possible, j'ai fini par investir dans une clé à choc et qui me sert pour beaucoup de choses, les embrayages et tout ça. C'est jamais un outil qui ne sert à rien, la clé à choc. Voilà, c'est tout. Et voilà. Je pense que j'apprends rien à personne, mais comment retirer un embrayage? Le scooter, tu tires tout d'un bloc. Je suis un peu con, j'aurais dû appuyer sur le... Bon bref, et voilà, c'est retiré. Alors, ce qui va se passer maintenant sur scooter, c'est un petit peu différent. Là-dessus, pour accéder à la boîte de transmission qu'il y a derrière, je vais devoir retirer les vis. Et ensuite, la boîte de transmission va se séparer en deux. Et j'aurai accès à tous les roulements. Sur un scooter, ça c'est un peu mal fait sur le Fox, parce que tu es vraiment obligé de le séparer en deux pour avoir accès à tous les roulements, tous les machins. Sur un scooter, je ne sais pas si on va le voir, sur la plupart des scooters, la boîte de transmission, elle est visible d'ici. C'est-à-dire que tu vas l'ouvrir et tu auras tout accès. Tu n'auras pas besoin d'ouvrir en deux le carter moteur. De plus, sur un scooter, en général, tu as un bouchon de remplissage et, je ne sais pas si on va bien le voir, un bouchon de vidange. Sur le Fox, tu n'as pas de vidange, tu as juste un bouchon de remplissage et donc non, il est là. Et donc quand tu vas l'ouvrir, tout va tomber quoi. Sinon, faut incliner le moteur et vider l'huile par le bouchon d'entrée. Bref, tu m'as compris, c'est un peu mal fichu, mais bon, faut faire avec. Donc vas-y, hein, j'enlève toutes les vis, on sépare tout ça. Donc c'est là où ça va être drôle, essayez de séparer le carter proprement. Petite bassine d'huile, puis ça n'a jamais dû être ouvert en plus, donc bien y aller, mais pas trop. Et voilà, ça va proprement. Voilà, c'est séparé, surtout on repère bien la gueule que ça a avant de commencer à le démonter. Je crois qu'il y a une rondelle quelque part là-dedans, qui, voilà, celle-ci là qui est en train de se barrer. Donc voilà, je repère où elle était pour pouvoir bien la remettre. Ok. Puis après on va démonter, regardez la gueule des roulements. Dans tous les cas, je vais les changer. Je vais inspecter les dents qui m'ont l'air ok.
Et ensuite, bah écoute, rien de compliqué, donc faut repérer comment c'était fait. On a pris des photos au préalable. Il y a un joint spi, un roulement ici, il y en a un autre là, un là, et de l'autre côté, nous avons un autre joint spi. Donc voilà, on sait tout ce qu'il va falloir commander. Et pour extraire les roulements, alors celui-ci, il va falloir chauffer pour le sortir. Et ensuite, je vais d'abord essayer en chauffant. Et ensuite, si ça marche pas, j'essaierai avec des extracteurs. Mais ça me semble faisable en chauffant. Hop, je fais ça. Donc, comme pour ceux qui connaissent pas, ceux qui n'ont jamais fait, mais à mon avis tout le monde a déjà fait. Comme pour monter ou démonter des roulements dans un moteur, hein, un vilebrequin. Tu chauffes l'alu, ça se dilate et après en tapotant sur l'arbre, il devrait sortir avec son roulement. Voilà, tout simplement. Tu me diras si je dis des conneries ou pas, mais c'est pas censé bouger comme ça, quoi. Hop, on a raté la sortie de l'arbre. Après, il va falloir extraire le roulement de l'arbre. Bon, ça passe. On verra ça. Après, on passe aux autres roulements. Pour les roulements, tu as vraiment deux écoles. Ceux qui préfèrent utiliser voilà, des arraches volants, arrache volant, arrache roulement, tout ça. Et ceux qui préfèrent utiliser la dilatation du métal. Moi, je fais partie de cette école. Après, je sais pas qui a plus raison que l'autre, mais je sais qu'en tout cas, ça, contrairement à ce que les gens disent, ça n'endommage pas le métal, le fait qu'il se dilate, puis se rétracte après. En tout cas, moi, j'ai jamais connu de casse à cause de ça, de casse ou de déformation irréversible. Et personnellement, je trouve ça mieux d'y aller voilà, tranquillement, laisser le métal se dilater. C'est surtout quand tu remets des roulements, tu mets des roulements neufs, si tu tires, enfin si tu vas avec la force, que ça tire dessus, je trouve pas ça que ce soit bon. C'est mieux quand ça coulisse gentiment, et puis après, hop, le métal se resserre et tout est bien emboîté. Voilà. C'est l'histoire d'un idiot qui tapait dans le mauvais sens. Et au bout d'un moment, il se dit, c'est pas possible, ça devrait sortir. Et en regardant de plus près, je fais, ah putain, mais oui, mais il y a une lèvre. Donc voilà, bah, j'ai tapé dans l'autre sens et enfin c'est sorti. Voilà. Bon, on va attaquer une autre partie. L'inconvénient, c'est ces roulements-là. Voilà, normalement, il te faut un outillage, il te faut des arraches roulements, des extracteurs de roulement. Tu me connais, je suis une pince, j'ai pas envie d'en acheter. Je sais pas qui en a. Donc deux techniques, soit en chauffant et en retournant, ça tombe. J'ai déjà vu ça. Soit la technique de grand-père avec de la mie de pain. Tu bourres de mie de pain, tu bourres, et au bout d'un moment, le roulement s'extrait. J'ai encore jamais fait ça. J'ai découvert ça justement en questionnant le net, quoi, comment je pouvais le retirer sans outil. Donc c'est ce qu'on va essayer. Mais je pense que je vais chauffer et en plus mettre de la mie de pain pour être certain de l'extraire. Donc il y a celui-ci, il y aura l'autre. Celui-là, voilà, donc dans les trous borgnes. J'espère que ça va marcher. J'ai vu que ça fonctionnait quand sur des roulements fermés. Là, j'espère que la mie ne va pas passer à travers des cages et des billes. Bon, écoute, de toute façon, faut essayer. Il n'y a que comme ça que je saurai. Vas-y, hein, aussi con que ça puisse paraître. On va essayer, ça coûte rien. Allez, du pain pour les canards. Ça, hop, et on passe. Bon, je commençais à appuyer et ça ressort quand même à travers les roulements. Je vais légèrement chauffer le carter pour voilà, tenter de faciliter l'extraction. Je te reprends tout de suite et je te dis si ça a marché. Là, tu as le pain qui ressort par les roulements, là, par la cage. Donc je me dis je vais chauffer, voilà, je vais chauffer un petit peu le métal pour aider. Voilà, pour dilater, pour aider à sortir. Puis je vais continuer à tasser du pain. Et on va voir ce que ça donne. Je sais pas. J'essaye un peu tout. Vraiment pas envie d'acheter des arraches roulements pour ça. Parce que ça m'arrive très rarement d'extraire des roulements dans des trous borgnes. Mais en fait, ça m'est jamais arrivé.
Hop, j'ai chauffé un petit peu. Continuez. Il est temps de me brûler. Tasser un petit peu de mie de pain. Ce serait vraiment... Je crois pas que ça va marcher, ça. Ça ressort par les roulements, putain. Chier. Bon, j'aurais essayé, mais c'est pas possible. Ça ressort par les, comme je t'ai dit, hein, par les roulements. Ce genre de truc, j'ai vu un gars le faire sur internet, mais avec ce type de roulement. Donc, comme la mie au bout d'un moment n'est plus compressible, en fait, du coup, ça crée une pression, ça permet de sortir le roulement. J'aurais essayé, même en chauffant tout court. J'avais déjà, j'ai refait des tests là, c'est quelques heures plus tard. Ça sort pas, donc il va falloir que j'achète un extracteur. Tant pis. 24 heures plus tard, merci Amazon, j'ai reçu mes extracteurs, j'espère en avoir besoin souvent. Ça fait chier de mettre 30 balles dans un truc que j'utilise jamais. Allez, on va voir ça. Alors, tac, ça c'est trop grand, j'imagine que ça doit être... Donc, cette pointe là, j'ai ce truc là, j'enfonce dedans. Je zifou dans le roulement, enfin juste en dessous du roulement. Et normalement en vissant, cet embout-là va s'écarter. Et je devrais pouvoir extraire. Ensuite, l'écrou, je devrais pouvoir... Ok, donc voyons si le roulement sort. Tac, et voilà, viens par ici mon petit. Ouais, mais effectivement, ça marche mieux qu'avec de la mie de pain. J'aurais bien aimé que ça fonctionne avec de la mie de pain. Je voulais absolument vous montrer une technique de galérien. Voilà, pour le gars qui n'a pas envie de dépenser 30 balles dans cet outillage. Ça aurait été sympa. Mais bon, et ben, attends. Par contre, ouais, c'est hyper facile. Hein. Ça se fait vachement bien avec ça. Hein. Hop. Donc, ouais, encore toute la mie de pain derrière mon roulement. Voilà. Donc si je récapitule, tac, je mets ça. Hop, je commence à le serrer. Clac. Voilà. Ensuite, je mets ça. Ensuite, je mets une rondelle. Ensuite, je mets mon écrou. Hop. Allez. Tiens. Putain, pourquoi ça tourne? Chier. Arrête de tourner, putain. Allez, viens là, toi. Ah, putain. Bon, après m'y être pris 3 fois parce que forcément, fallait un tournevis, fallait un bidule. Tu sais, sur YouTube, en général, les gars réussissent tout du premier coup. L'envers du décor, c'est que pas du tout. Ça ne fonctionne jamais du premier coup. Bon, bref, t'as compris le principe. Comme pour les silent blocks sur MBK. On arrache le roulement. Bien là. Et voilà. Ça y est. Bon, voilà. Tout est retiré. Maintenant, j'attends de recevoir les nouveaux et les joints SPI. Et je remonte tout ça dans le sens inverse. Pour remonter, ce sera plus facile. Bien sûr, on va chauffer et dilater. Moralité, j'ai dû investir 30 balles là-dedans dans des extracteurs de roulement. J'ai vu pourtant sur le net, il y en a qui arrivent juste en chauffant à faire tomber les roulements. Mais rien n'y fait. Ça, moi, j'ai essayé plusieurs fois, ça ne marchait pas. Il fallait que je me rende à l'évidence, j'avais besoin de ça. J'espère avoir à m'en resservir. D'un côté, j'espère ne pas avoir à m'en resservir. Mais d'un autre côté, j'espère avoir à m'en resservir. Et putain, merde, 30 balles, quoi. Chier. Quelle belle journée, n'est-ce pas? Donc on arrive voilà, au remontage, donc rien d'exceptionnel. Tu remontes comme tu as démonté. C'est ce que je vais faire. Je vais chauffer un petit peu l'alu, tout ça pour bien mettre les roulements.
Ça devrait bien se passer normalement. Normalement. Hop, on enfonce le nouveau joint SPI. On va chauffer un petit peu mon carter pour faciliter le passage du roulement. Hop, le petit joint SPI qui va bien. Maintenant, je passe à la deuxième partie. Je vais enquiller le deuxième roulement. Et de l'autre côté, bah pareil, tout est déjà disposé. J'ai remis mon arbre sur mon roulement. Alors je suis étonné parce que en démontant là, je trouvais il y avait un petit jeu, un tout petit jeu avec les anciens roulements, et je mets les neufs et pareil, il y a ce tout petit jeu, pas perceptible à la caméra, mais moi je le sens. C'est que ça doit être normal, mais bon, étonné. Et voilà, les engrenages sont en place et je termine par un petit peu de pâte à joint. Voilà, pour l'étanchéité, rien de ouf. Et normalement, ça devrait rentrer et ne plus jamais en sortir. Normalement. Ça, c'est la théorie. C'est comment? C'est comme ça. Allez, doucement, il y a la rondelle, il y a tout. Ouais, ça c'est bon. Ok, non, ça doit vraiment rentrer comme ça normalement. Vas-y. 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 Oh, vas-y. Ah bon? Pourquoi pas plus? Non, c'est le moment où on revient à la réalité s'il y a un truc qui va pas. Comme d'hab. Putain, Zarma, pourquoi il veut pas lui? Zarma. Ah, on est pas bien là, décontracté du gland. Et on bandera quand on aura envie de bander. On n'est pas bien? Si. Paisible. À la fraîche. Décontracté du gland. Et on bandera quand on aura envie de bander. Bon, j'ai tout remonté, voilà, comme le démontage, c'est pareil. Je n'oublie pas de mettre de l'huile dans la boîte avant de redémarrer. Logique. Concernant l'huile, normalement il faut de l'huile pour boîte de transmission. Mais alors après sur internet, il y a un petit peu de tout et de rien. Même sur j'ai vu sur la notice constructeur le chien, sur la notice constructeur du booster, ils disent qu'on peut même mettre de l'huile de thym dedans. Donc en fait, idéalement, on achète de l'huile de transmission pour scooter, sinon de l'huile de boîte de vitesse. Après tout, quand tu regardes dans les motos, le chien, ta gueule! Tu regardes dans les motos, c'est de la 10 watts 40 et ça fait fonctionner tous les engrenages de la boîte de vitesse. Et ça fonctionne très bien. Donc théoriquement, si je mettais de la 10 watts 40 là-dedans, ça fonctionnerait également. Mais bon, il me reste un tube d'huile de transmission, donc je vais mettre ça, quoi. C'est marrant cette histoire d'huile de transmission. Personne n'est d'accord en définitive. Bon bah voilà les gars, j'espère que ça vous a été utile. Éventuellement, voilà, comment réparer ou entretenir une transmission sur un scooter, là en l'occurrence un Fox. Mais comme un problème ne vient jamais seul, là j'ai un problème d'allumage ou de carburation, je sais pas. Quand je suis à fond, ça fait donc ça fonctionne pas très bien, il va falloir revoir ça. Mais ça c'est encore un autre problème, tu sais bien, dans le 2 temps ou dans la mobilette, tu n'as jamais fini de mettre les mains dedans. Même quand c'est un engin fiable comme le Fox. Donc bref, je vais aller ranger cette mobilette chez moi. Je vais ressortir là juste après faire quelques petits wheeling en dirt bike. Si la vidéo t'a plu, bah écoute, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Ça ne te coûte absolument rien. Moi, ça m'aide beaucoup. Et voilà, c'est tout. Allez, ciao, bonne semaine.